Salut, on est le mardi 18 décembre. J'ai l'impression d'être mercredi. On est mercredi en fait. Ouais, on est mercredi, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être mercredi. Je vais partir, il est quoi? Il est midi et demi là. Je vais partir pour aller au musée. Et j'ai découvert qu'il y avait une autre expo au musée Guimet. Une expo qui s'appelle L'or des Ming. Et elle va finir là dans les prochains jours. Donc j'ai peur qu'il y ait du monde. Donc je verrai si jamais je fais pas l'expo du musée Guimet. Ce sera pour une autre fois, mais l'or des Ming, du coup, j'ai regardé, c'est des bijoux, ça a l'air magnifique. J'adore la joaillerie, les bijoux hyper travaillés et tout, je trouve ça magnifique. Donc s'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de faire aussi celle-là. Donc ça fera peut-être beaucoup pour la journée, donc je vais voir ce qui se passe. Après, je vous le dis parce que je sais pas si je vais filmer quand je serai dehors, enfin, ou des plans, mais je sais pas si je vous parlerai. Je suis jamais très à l'aise de parler dans la rue. Surtout quand je suis toute seule. Donc je vous dis mon petit programme, comme ça je vous mettrai des images si j'ai pas le temps de vous parler. Après je voudrais aller acheter le cadeau de Noël de ma mère. Elle sait déjà ce que c'est, ça fait longtemps que je sais ce que c'est, mais je suis pas allée l'acheter. Donc il faut que j'y aille et peut-être trouver quelque chose pour ma sœur, même si c'est pareil, j'ai déjà son cadeau. Enfin, c'est un cadeau qui sera pour plus tard, mais je voudrais lui acheter juste quelque chose qu'elle a à ouvrir. En plus c'est son anniversaire à la fin de l'année. Et il faut que je trouve mon cadeau de Noël à moi aussi. Parce que on fait un truc avec Seb où j'ai fait une pause parce que je voulais vérifier avec Seb que je pouvais vous raconter ça, qu'il était ok. Donc avec Seb, ce qu'on fait, c'est que on a un budget cadeau, on achète notre cadeau pour nous, mais comme si c'était de la part de l'autre. En gros, je m'achète mon cadeau de Noël en me disant que c'est de la part de Seb. Et lui, il sait pas ce que je vais acheter. Et quand on l'ouvrira, on aura la surprise de ce que l'autre a acheté. Mais c'est clair ou pas? Je sais pas si c'est clair. Mais on fait ça depuis... On a décidé de faire ça cette année. Et je trouve ça trop chouette. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'idée. Donc je sais pas ce que je veux. À un moment, ça me sautera aux yeux, je pense. Donc peut-être que je vais, en allant chercher le cadeau pour ma mère, faire un peu les boutiques pour voir si je trouve quelque chose qui me plaît. Et voilà, en gros, on voulait aller au ciné, enfin on aurait bien aimé aller au ciné, mais en fait on a regardé les films qui sont sortis cette semaine, il n'y a rien qui nous intéresse. Les films qui sont sortis la semaine dernière, il n'y avait rien qui nous intéressait. Et les films qu'on a envie de voir, ils ne passent plus. Donc du coup, bah, pas de ciné. Hier, j'ai pas relu après vous avoir laissé. Et alors j'ai fait le compte de mes pages sur Instagram ce matin. J'ai lu 2 pages de Chronique du Pays des Mers hier. Donc pas très folichon. J'ai bientôt fini le tome 3 de Twilight en audio. D'ailleurs j'ai de la marche tout à l'heure, je le finirai peut-être. Il me reste moins d'1 heure je crois. Et en fait je ne sais pas ce que sera ma prochaine lecture. Parce que je ne veux pas commencer l'Assassin Royal, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et en fait j'ai un crédit audio sur Audible, mais tous les Robin Hood, ils sont sur Audible, on peut faire... En fait, on dépense 2 crédits audio et on a 3 livres. Tous les Robin Hood, ils sont dans cette sélection. Et il y a beaucoup de tomes, donc c'est quand même pas mal de pouvoir faire comme ça. Mais le truc, c'est que du coup, si j'attends mon prochain crédit, qui est début janvier, bah, qu'est-ce que j'écoute là, à la fin du mois? Donc je sais pas quoi faire. Parce que j'avais bien envie d'écouter un Jenny Colgan. Alors, je sais que les Jenny Colgan, j'ai regardé, sont sur Next Story. Alors je me dis, je pourrais tester Next Story. Mais les Robin Hood, ils sont que sur Audible. Donc je veux finir tous les Robin Hood avant de changer pour Next Story. Bref, vous voyez, c'est un peu le bordel dans ma tête. Je sais pas quoi faire. Donc peut-être je vais regarder dans les titres inclus dans l'abonnement Audible ce qu'il y a. Mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'était très nul. Il y avait rien qui me disait. Même si Chloé de Chloé vous aime m'a conseillé sur Audible en gratuit, il y a des choses dans l'univers de Harry Potter. Mais j'avais un peu envie de changer. Parce que c'est pareil, en vrai, je pourrais écouter le tome suivant de Twilight. Mais là, j'ai pas envie, j'ai envie de changer. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je crois qu'il y a d'autres Jenny Colgan inclus, mais j'ai pas envie de commencer sa série de la boulangerie tant que j'ai pas fini la série de la librairie. Bref, j'ai des vrais problèmes, vous voyez. C'est compliqué ma vie. Voilà. Et Femme sinueuse, bah, j'aimerais le finir, mais je peux pas l'emmener dans mon sac parce que comme c'est un cadeau, je ne veux pas l'abîmer. Donc je pense que je vais finir les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar dans le métro aujourd'hui.
Comme ça, j'en serais débarrassée. Parce qu'il me fait un peu suer, celui-là aussi. Et après, dans mon sac, ce sera l'ombre du vent. Parce qu'il est petit, donc je peux le mettre dans mon sac à dos. Et ça, c'est cool. Voilà, c'était ça pour les petits updates de la matinée. Je vous emmène voir de l'art. Je sors de l'expo du musée Galliera et j'ai adoré. En fait, elle est en 3 parties et là, c'était du 18e au 21e. Ouais, je crois que c'est ça. La première partie, du coup, ça devait être avant, donc genre 17e, 18e, et après, ça va être genre tout 21e, je crois. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais en fait, j'ai tellement aimé que je regrette de ne pas avoir vu la première session où c'était vraiment 17e, 18e. J'ai adoré en fait, alors les pièces déjà, la scénographie c'était magnifique. Par contre j'ai pas eu de chance, je suis tombée en même temps qu'une visite guidée. Donc c'était un peu chiant. Parce que j'ai pas réussi à les semer, donc il y avait tout le temps le groupe et la conférencière qui parlait, qui prenait beaucoup de place, c'était un peu chiant. Mais c'était cool. Et non, historiquement j'ai trop aimé, c'est ouf de voir... En fait t'as l'impression qu'elles sont en robe de soirée. Et en fait non, elles sont habillées comme ça pour faire du sport quoi. Et c'est fou, et c'était il y a 100 ans. Et moi ma grand-mère elle est toujours vivante, elle va avoir 101 ans dans une semaine. Et en fait je me dis mais c'était ça quand elle était jeune pour faire du sport. C'est incroyable. Au début de l'expo il t'explique même que il y a une époque où il disait que faire du sport c'était dangereux pour toi en fait. Donc après ils se mettent à faire du sport, mais du coup ils se mettent à faire du sport en étant habillés pas du tout de la bonne façon pour faire du sport. Et non, historiquement c'était fou, il t'explique comment la guerre a fait évoluer les tenues, comment même l'épidémie de sida, comment la mode des romans de science-fiction a fait évoluer la mode aussi et tout. Non, vraiment, j'ai adoré, j'en sors enchantée. J'ai trop aimé. Donc là, je vais au bout de la rue, je vais au musée Guimet. Je me serais bien arrêtée pour manger. Il y a trop de bruit, je pense. Que des voitures de sport. Je me serais bien arrêtée pour manger, mais ici, c'est que des gros riches. Donc tout va être trop cher. Donc je pense que je vais enchaîner l'expo. Mais oui, j'espère que ça va pas... Je vais pas en avoir trop dans la tête. Mais c'était génial, j'ai adoré.
Je sors de l'expo L'Or des Ming. C'était intéressant, c'était très petit. La scénographie était incroyable. Il y avait des pièces magnifiques, genre de l'or, on dirait de la dentelle. Je vous ai fait des images, mais je sais pas si ça va rendre. Et il y avait une vidéo sur l'histoire des Ming. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ça me donne envie d'en savoir plus. L'ascenseur est arrivé, il y avait quelqu'un dedans, donc j'ai pas fini. Donc ça me donne envie d'en savoir plus sur la dynastie des Ming. En fait, de toute façon, la Chine, c'est vraiment un des pays d'Asie qui me fascine le plus. L'histoire de la Chine, c'est incroyable. Ils ont tellement d'art, de nature incroyable. C'est un pays qui a l'air incroyable. Ce qui est dommage, c'est le pouvoir en place, le pouvoir politique en place en ce moment, on va dire. Et donc je vais aller voir les Tang. Je vais voir si je la visite aujourd'hui ou si je reviens une autre fois. Je vais voir s'il y a trop de monde et si elle est très grande. Je suis sortie du musée, l'exposition était bien, moins intéressante que ce à quoi je m'attendais. Pourtant, il y avait vraiment tout sur l'organisation, même comment étaient organisées les rues dans la ville et tout. Il y avait tout, c'était complet, mais je sais pas, ça m'a moins intéressée. Mais je suis contente d'avoir tout fait. Je suis allée à la librairie est vraiment très belle. C'est une librairie où j'ai travaillé d'ailleurs. Mais voilà, donc il y avait notamment un livre sur les Ming qui expliquait exactement la dynastie et tout, mais je sais pas, j'avais pas envie d'acheter. De toute façon, il faut que je lise ma palle, n'est-ce pas? En gros, maintenant, tous les livres que j'achète, il faut que je les lise tout de suite. Et là, clairement, j'avais pas envie de lire ça en ce moment, donc je ne l'ai pas acheté. Peut-être qu'un jour on y reviendra. Mais je sais que dans ma palle, j'ai un livre sur les empires disparus, quelque chose comme ça. Et je me dis, ça se trouve, il y a un chapitre sur la dynastie des Ming. Donc je lirai plutôt à ce moment-là. Voilà, là je vais aller acheter le cadeau de ma mère. Peut-être que je m'arrêterai manger un truc parce que j'ai pas mangé en fait, donc j'ai faim. Et voilà, je verrai. J'ai plus de batterie. J'avais plus de batterie, donc je vous ai rien refilmé après. J'ai pas regardé les images encore, je sais pas si vous entendez ce que je raconte. C'était une cool journée. Les expos étaient bien, surtout la première. Mais je suis crevée en fait. Je suis rentrée, on a mangé direct parce que je me sentais pas bien tellement j'avais faim. J'ai presque fini les nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. J'ai lu 3 nouvelles et il y en a 2 que j'ai bien aimées, alors que je vous avais dit que les premières j'aimais pas du tout. Donc voilà, mais j'ai dû lire 40 pages quoi. Donc pour la semaine à 1000 pages, c'est pas trop ça. Mais voilà, j'ai quand même passé une journée cool et je sais pas si je l'ai déjà dit parce que je suis fatiguée, mais j'ai trouvé tous mes cadeaux.
Donc je suis contente. Je vais faire le calendrier de l'Avent et je vais clôturer le vlog parce qu'en plus j'ai plus de montage que d'habitude et je suis fatiguée. Alors le calendrier de l'Avent du jour, c'est, je sais pas comment il se dit, son pseudo, Mimi Derinli. Je sais pas comment on dit. Donc Emeline qui me recommande Pirates de lumière de Lily Brooks Dalton aux éditions Gallmeister. Eh ben, je ne connais pas du tout. C'est mon immense coup de cœur de l'année 2024. Un roman d'anticipation puissant sur la fin du monde et son renouveau. J'y ai trouvé beaucoup de douceur et de beauté. L'héroïne m'a profondément marquée et son histoire m'accompagne depuis. J'ai ressenti ses émotions, sa solitude totale qui la pousse à revenir vers le monde malgré les risques encourus. Et les marées, l'eau qui n'en finit plus de monter, toute cette vie qui trouve un chemin par tous les interstices. Waouh, ça a l'air trop bien. En tout cas, la façon dont tu en parles, Emeline, ça me donne très envie. Non, vraiment, waouh, trop bien. Merci beaucoup. J'en avais pas entendu parler. Et d'ailleurs, Emeline m'a envoyé un message il y a 2 jours sur Instagram pour me dire que grâce à mon calendrier de l'Avent, elle découvrait des nouveaux comptes sur Instagram et des nouvelles personnes. Et ça me fait trop plaisir. C'était exactement ce que je voulais en partageant un peu ce calendrier de l'Avent. Alors, moi, me faire plaisir en ayant des recommandations de personnes que j'apprécie, mais aussi de partager des comptes que j'apprécie. Et donc, je suis hyper contente que vous aimiez et que ça fonctionne. Donc, voilà. Eh bien, je vous dis à demain.